Hey, salut tout le monde, c'est Vézal. Donc aujourd'hui dans cette première vidéo, je vais vous parler de mon expérience en première année de médecine, donc en passe, où je suis passé donc en médecine primant, en étant 22e sur un peu plus de 800 personnes à la rentrée, toutes filières confondues, avec un peu plus de 16,5 de moyenne sur toute l'année. Du coup, cette première vidéo, elle va être assez générale, mais je ferai plein d'autres vidéos, notamment en rapport avec la médecine et surtout la première année. Donc pensez bien à vous abonner, à activer la cloche et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner le programme des prochaines vidéos qui arrivent. Donc, ah oui aussi, je vais vous mettre mon Instagram sur l'écran. Donc si vous avez des questions ou quoi sur la première année, je peux y répondre avec plaisir. Alors déjà, il faut savoir que moi, ça fait super longtemps que je sais que je veux faire médecine. Donc déjà, pendant le lycée, je regardais pas mal de vidéos sur YouTube. En parallèle de mon année de terminale, j'ai fait une année de prépa pour prendre un peu d'avance. En plus, on a eu le Covid, donc on n'a pas passé le bac. Et du coup, j'en ai profité pour apprendre quelques cours pendant l'été, pour pareil, prendre un peu d'avance. Donc voilà, en plus, du coup, avec les vidéos que j'avais regardées, je savais que ça allait être super dur. Donc j'étais assez motivé, très impatient de commencer l'année. Et donc enfin, à la mi-août, l'année commence. Donc avec la pré-rentrée, 2 semaines à la prépa avant la rentrée. Donc ça m'a permis de bien me mettre dans le rythme, de voir ma méthode de travail, de prendre de l'avance sur les cours. Du coup, dès le premier jour du semestre, déjà les premiers cours, on les avait déjà vus, donc ça, assez cool. Et aussi, dès le premier jour, j'applique ma méthode de travail, j'ai ma routine, donc on envoie direct. Ça, c'est vraiment bien de ne pas perdre du temps au début du semestre pour trouver sa méthode, etc. Donc, ma méthode de travail, c'était la méthode des J. Donc, c'est assez connu, mais je pense que je ferai une vidéo pour plus la détailler. Donc, nous, à Dijon, au premier semestre, on avait 4 matières, donc 4 UE, unités d'enseignement. Donc, l'UE1, c'était chimie-biochimie. Donc, la chimie, des formules, reconnaître des molécules, bon voilà. Et la biochimie, c'était vraiment des cycles de réaction. Par exemple, une molécule plus une molécule donne telle molécule. Voilà, vraiment plein de cycles. Donc ça, c'était vraiment du par cœur. J'étais assez bon dans cette matière, du coup c'était cool, mais avec le recul, c'était franchement pas la plus intéressante. Après, on avait l'UE2, donc c'était histologie, embryologie et biologie cellulaire, ouais voilà. Du coup ça, en vrai, c'est un peu comme de la SVT. Du coup, on voit les tissus, les cellules, comment un peu tout fonctionne. Tout ça, ça se rapproche vraiment de la science du corps humain, de la médecine, on va dire. C'est assez intéressant. On avait l'UE3, c'était de la physique. Donc voilà, ça, fallait connaître par cœur des formules, être fort en calcul mental et bon bah voilà. Et l'UE4, les maths. Donc maths, statistiques, des probas. Donc ça, c'était franchement pas la matière la plus dure. On réapprenait à faire une moyenne. Donc bon, voilà. Mais c'est pas mal. C'est une matière qui permet de faire des pauses de temps en temps. Du coup, au premier semestre, ma journée type, c'était je me réveille vers 6 heures, je m'habille, etc. J'allais à la fac, moi, vers 7 heures, 7h30. Je commençais de travailler, donc assez tôt le matin. Moi, j'étais plutôt du matin. Jusqu'à à peu près 11h30. J'allais manger un peu avant midi pour que le rue soit pas trop surchargé. Donc je mangeais à peu près 30 minutes et après je retournais à la BU jusqu'à un peu plus de 20 heures en fonction des horaires de fermeture. Et donc je prenais quelques petites pauses dans l'après-midi, des fois de 10 minutes pour manger un truc, boire un coup. Donc voilà, c'est important de faire des petites pauses pour un peu se relâcher. Donc ça, je faisais ça vraiment tous les jours, même le week-end. Donc moi, le week-end, j'allais à la prépa, donc dans les salles de travail, pareil, selon un peu les mêmes horaires. Ça marchait top. Ça permettait d'avoir un bon rythme. Chaque soir en rentrant, je faisais mon planning du lendemain, je préparais mon sac, etc. Donc en fait, le matin, je ne me posais pas la question de ce que j'avais à faire. Donc ça, c'est vraiment important de bien faire son planning. Et c'est aussi l'avantage de la méthode DJ, c'est que faire le planning, il n'y a pas trop besoin de réfléchir. En plus, j'avais de super bons classements. Je me rappelle, un coup, j'avais fini premier à certaines colles plusieurs semaines d'affilée, etc. Donc, ça amène quand même de la confiance. Et donc, c'est un cercle vertueux. Ça permet un peu de diminuer le stress. Et aussi, chaque semaine, donc, on avait des calls, donc avec le tutorat, des calls avec la prépa, des séances avec la prépa. Donc aussi, ça, je faisais tout. C'est hyper important de s'entraîner.
Aussi, ça permettait de faire le carnet d'erreurs. Donc quand on fait des erreurs, on les note. Après, le but, c'est de relire ce carnet, de plus refaire les erreurs qu'on a fait. Voilà. Si on le fait tout le temps, le but à la fin, c'est qu'on a fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Donc en concours, on a tout bon. Bon, ça se passe pas trop comme ça, mais c'est l'objectif. Donc voilà, ce début d'année, franchement top. Je travaillais bien, tout allait bien. Mais du coup, on a eu, je sais plus, à peu près au milieu du semestre, le confinement. Du coup, les bibliothèques ont fermé tout. Donc ça m'a un peu cassé mon rythme. Donc je travaillais chez moi, mais j'aimais moins, j'étais plus distrait. Donc là, j'essaie quand même de garder le rythme, mais c'était quand même plus compliqué. Aussi, je me commençais à un peu me lasser, l'hiver qui arrive, la motivation qui diminue un peu. Mais je continuais. Voilà, donc jusqu'à la fin du semestre, j'étais vraiment assez bien. J'avais des classements top, top, top. Et donc nous, avant le concours, au premier semestre, on avait une semaine de révision. Là, la semaine de révision, j'avais fait un planning super, super détaillé pour bien travailler pendant la semaine de révision, parce que c'est hyper important, la dernière semaine avant le concours. Bon, ça a marché les 2 premiers jours. Après toute la semaine, j'ai pas ouvert un cours. Assez compliqué, j'ai commencé de bien réviser le dimanche soir à 17h pour le lundi matin. Donc je suis allé me coucher à 2h. Je suis pas sûr que ça ait servi à grand chose, mais bon, petit coup de stress, on révise quelques cours. Le concours, du coup, nous, avec le Covid, on avait toutes les épreuves le même jour, donc 2 le matin, 2 le soir. C'était super fatigant d'être concentré toute la journée comme ça. En plus, je m'étais couché bien tard, donc l'après-midi. C'était vraiment compliqué de rester concentré, mais au final, ça s'est bien passé. J'ai eu quasiment 17,4 de moyenne au premier semestre. Donc on n'avait pas de classement, nous, avec la réforme, mais je savais qu'avec cette note, j'étais super bien. Donc je pars en vacances de Noël serein. Et en gros, nous, au premier semestre, on avait quelques cours d'anatomie, mais qui tombaient au concours du deuxième semestre. Donc personne ne les voyait au premier semestre. Mais le but, c'était de les apprendre pendant les vacances, en fait. Et donc je m'étais dit, bon, t'as un mois, t'apprends tout, tu les révises 3 4 fois, comme ça tu commences le deuxième semestre, t'es bien. Ça s'est pas trop passé comme prévu. À 3 jours de la rentrée du deuxième semestre, je commence d'ouvrir mes cours et j'ai fini de les apprendre en première semaine du deuxième semestre. Donc en fait, le deuxième semestre n'avait même pas commencé, j'étais déjà en retard. C'est compliqué. Mais bon, je me disais, c'est pas grave, je vais rattraper. Deuxième semestre, bon, c'était pas comme le S1. Le S1, j'avais un bon rythme, tout était calé, c'était vraiment un rythme militaire, c'était top. Là, deuxième semestre, j'apprenais les cours du jour. Bon, le week-end, je révisais ceux de la semaine. C'était une catastrophe. En plus, déjà, je commence, j'avais du retard. Bon, heureusement, je me disais qu'on avait 3 semaines de révision à la fin. Je me disais, bon, c'est bon, je vais rattraper. Du coup, tout le semestre, galère, j'avais pas envie de bosser. Des fois, plusieurs jours, je bossais pas. Au max 3 jours. Du coup, voilà, quand il fallait rattraper, c'était chaud. Mais bon, c'est à pas refaire. Mais ouais, je sais pas, pas trop envie de bosser. Mais bon, après les classements, ça allait. C'était pas aussi bien qu'au premier semestre, forcément. Mais c'était toujours assez bon. Donc bon, ça me confortait, je me disais bon ça passe. Et donc j'arrive aux 3 semaines de révision. Et ah oui, donc je vous ai pas dit, mais nous à la prépa on avait des concours blancs, donc 2 par semestre, un à la moitié du semestre et un à la fin du semestre, donc avant les semaines de révision. Donc par exemple au premier semestre, les 2 concours blancs, j'avais fini premier. Voilà, donc moi je finissais premier, mais que au concours blanc. Quand c'était le vrai concours, c'était plus trop ça. Non, non. Mais et au deuxième semestre, j'avais fini 9e, non, 5e et 9e. Donc voilà, j'avais baissé comparé au S1. Je travaillais beaucoup moins. Mais bon, c'était clairement toujours très bien. Donc ça me permettait vraiment de garder le moral. Donc ça, c'était vraiment top. Ça permet vraiment de ne pas être stressé, d'être assez confiant. Et ouais, parce que quand on est stressé, c'est vraiment compliqué. Et c'est quand même stressant comme année d'école, des classements toutes les semaines, c'est un peu chaud. Mais donc j'arrive aux 3 semaines de révision, là j'ai pu bien tout réviser.
Du coup, le concours, ça va, c'est assez bien passé. On a eu les résultats un peu après. Ma moyenne, ça devait être 15,6, ouais, 15,6, 15,6, 15,7, quelque chose comme ça. Et de moyenne générale, du coup, au total, ça faisait 16,5 et quelques. Donc, ça reste une bonne moyenne. Quand même, on voit que j'ai vraiment baissé de quasiment 2 points entre le premier et le deuxième semestre. Donc ça, vraiment, retenez bien ça. Enfin, on peut voir qu'avec une différence de charge de travail, quel que soit votre niveau, si par exemple vous avez 15, 13, 12, vraiment entre beaucoup beaucoup travailler et travailler mais pas non plus à fond, quasiment 2 points. Donc c'est là qu'il faut vous dire, si je donne tout, vraiment ça peut passer. Donc du coup là je suis passé, donc top, l'année est finie. Du coup, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que vraiment c'est dur. Bah, personnellement, voilà. Souvent on dit que le deuxième semestre, ça joue beaucoup au moral. Je l'ai vu. Donc franchement, c'est dur pour tout le monde. Donc faut tout donner. Vraiment, si vous donnez tout, 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 il n'y a pas de raison que ça passe pas. Donc moi de mon côté, là, je vais faire pas mal de vidéos. Là, je vais vous donner le programme d'ailleurs. Là, pas mal de vidéos avant la rentrée. Je vais essayer de charbonner tout ça. Donc pensez bien à vous abonner pour rien rater. Ça, vous arrivez à la rentrée, vous êtes parfait pour tout exploser. Mais non, franchement, c'est dur pour tout le monde. Faut travailler. Mais ayez confiance en vous. Donc le programme des vidéos, donc déjà je vais faire des vidéos sur chaque semestre, une sur le premier, une sur le deuxième. Donc je vais vous présenter chaque matière vraiment plus en détail. Bah oui, d'ailleurs je vous ai parlé que des matières du S1 là dans cette vidéo et pas du S2, mais de toute façon ça arrive très vite. Vraiment bien plus détaillé, des astuces, comment les réviser, parce qu'on bosse un peu différemment en fonction des matières. Aussi je vais vous faire, bah, comme je vous ai dit, une vidéo sur ma méthode de travail, la méthode DJ, comment vous pouvez l'adapter à vous pour vraiment tout défoncer. Aussi les fournitures à avoir pendant l'année, une vidéo là-dessus complète, ça peut être vraiment pas mal avec les différentes options. Ça, je vais faire ça assez rapidement parce que l'année arrive. Voilà, les cours du lycée que vous pouvez réviser pendant l'été. Je pense que ça peut être pas mal comme vidéo s'il y en a là parmi vous qui sont vraiment déter à bien commencer avant. Aussi, j'ai pas mal d'autres idées de vidéos, là je réfléchis, et si vous avez des idées, mettez-moi en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas.